Oui, on travaille à l'université de Lausanne. Je dis moi, ensuite je te donne Ça marche, et tu je dis crois. on travaille voilà. Tous les deux à l'université de Lausanne sur un projet du tirage au sort, ça Ouais, va sur un projet sur le tirage au sort. Le premier exemple historique connu, c'est l'exemple Athènes dans l'Antiquité, qui utilisait le tirage au sort pour sélectionner parmi ses citoyens les magistratures politiques et pour toutes les magistratures judiciaires également. On utilisait une machine en marbre qui s'appelait le clérothérion, dans lequel il y avait des trous où chaque citoyen pouvait mettre sa carte d'identité. Les petites billes tombaient sur le côté. Si elles étaient blanches, la ligne où on avait mis notre carte d'identité était sélectionnée. Si elles étaient noires, on était éliminé. Le tirage au sort ici était utilisé principalement pour réduire les conflits entre familles dirigeantes et donc était utilisé comme un moyen de distribution du pouvoir, un moyen neutre. Et on a notamment l'élection du doge de Venise qui se fait avec une alternance entre tirage au sort et élection. Et le principe est que le conseiller le plus jeune sorte de la salle pour rencontrer le premier enfant qu'il trouve. Cet enfant devait ensuite venir dans la salle pour distribuer les boules pour permettre les tirages au sort qui se faisaient à l'intérieur de la salle des conseillers à Venise. Et en Suisse, cette Suisse du XVIIe et du XVIIIe siècle, on a beaucoup de peine à justement lutter contre la corruption et on essaye toutes les techniques et on arrive justement sur cette idée du tirage au sort. Et notamment le cas de Glaris, qui est un cas particulier parce que c'est un tirage au sort qui se fait parmi tous les citoyens pour une élection à des charges relativement importantes. Et on utilisait notamment des barattes à beurre, donc c'est un peu l'objet qu'on avait sur place dans ces cantons alpins. Dans le monde contemporain, il y a un retour en force du tirage au sort où il est utilisé pour avoir l'avis des citoyens. On tire au sort des panels de personnes et on leur demande de délibérer sur des sujets assez précis. Et puis, depuis les années 2000-2010, il y a un deuxième mouvement beaucoup plus radical qui critique le gouvernement, que c'est toujours les mêmes qui sont élus, que voilà, c'est l'argent qui prend le pas sur les élections et donc qui mettent en avant l'idée du tirage au sort afin de permettre à des citoyens non politiciens d'accéder au gouvernement. Imagine viver em uma